passe, on t'attend. Bah, excuse-moi, Élise avait besoin de prendre l'air. Enfin, tu avais dit 2 minutes, ça fait 2 heures que tu es parti. Il faut être sérieux quand même. Écoute, t'as dit que j'étais la patronne, bah je prends mes responsabilités. Oui. Allez, monte. Monte dans ta chambre. Non, parce qu'on a le surplacé. Pardon? Merci. C'est beaucoup mieux. Oui. C'est votre manteau, je crois. Merci, vous sentez? Pardon. Maxence, la petite a faim, je monte. À tout à l'heure. D'accord. Merci, madame. Et voilà. Merci. Allez, bonne fête. Merci, vous aussi. Au revoir, madame. Au revoir, madame, bonne fête. Et puis le petit homme, il était très gentil. Puis la famille sorcière, elle était méchante. Tiens, mange. Pourquoi elle était méchante? Parce que elle voulait le petit garçon. Avec volait? le petit. Félicie, tu Elle m'entends? le voulait. Oui, je suis dans la cuisine. Elle le voulait. Et donc, elle voulait l'ours et le petit garçon. Et pourquoi elle le voulait? Parce que le petit ours et puis le petit garçon, ils aidaient tous ceux qui avaient les problèmes. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Enfin, je réfléchis, il faut qu'on s'organise. Je sais bien que pendant les vacances, tu peux pas à la fois t'occuper de ta fille et coiffer les clientes. Mais faut peut-être garder un extra ou prendre une nourrice. Qu'est-ce que tu en penses? C'est toi qui décides. Écoute, la question n'est pas là. Enfin, elle est où alors? Mange. Viens. Excuse-moi. Je pensais pas te déplaire en disant que tu étais la patronne. C'est une question d'organisation, c'est tout. Je rentre à Paris. Quoi? C'est décidé, je rentre à Paris. Enfin, pourquoi? Dis-moi pourquoi? Qu'est-ce que tu as subitement contre moi? Je n'ai rien contre toi de spécial. Rien n'est changé, sois sûr. Je t'aime toujours comme avant, ni plus ni moins. Et alors? Je ne t'aime pas assez pour vivre avec toi. Assez. Ça veut dire quoi, assez? Assez, assez. Je ne pourrais vivre qu'avec un homme que j'aimerais à la folie. Je ne t'aime pas à la folie, c'est tout. C'est complètement fou ce que tu dis. Oui, je sais. C'est fou d'aimer quelqu'un à la folie. Mais moi, je suis folle. Faut me prendre comme je suis. Tu ne vas pas te lier à une folle pour la vie. Mais non, tu n'es pas folle. J'étais folle de décider en 2 secondes de partir avec toi. Tu as bien décidé en 2 secondes de t'en aller. Oui, mais c'est pas pareil. Je vois pas la différence. Bien si, parce que... Quand j'ai pris ma première décision, je me suis décidée pour me décider. Je n'y voyais pas clair. Et tu vois clair maintenant? Oui, très clair. Jamais dans ma vie je n'ai vu aussi clair. Brusquement, les choses sont devenues claires. Voilà. Tu as vu quoi? Eh bien, ce que je t'ai dit, que je ne devais pas me lier avec quelqu'un que je n'aimais pas à la folie. Pour toi, ça, c'est des mots, mais pour moi, c'est pas des mots. Je te dis pas j'ai compris, je te dis j'ai vu. Il n'y a pas à discuter, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien à ce que tu dis. Mais tu peux pas comprendre. C'est moi qui ai vu, pas toi. Lâche-moi. Écoute, Lâche-moi, tu me fais mal. bien tant pis. Je me mets rarement en colère. Mais si je m'y mets, fais attention. Ce serait vraiment moche alors que tout allait si bien entre nous. Écoute, je crois que tu es fatigué. Je vais prendre une extra pendant 1 semaine. Même plus si tu veux. Tu t'occuperas plus du salon. Tu auras tout le temps pour t'installer confortablement ici. Je rentre à Paris. Lâche-moi ou je cogne.
Excuse-moi, c'est physique. Je peux pas supporter qu'on me tienne de force, surtout aujourd'hui. Puisque je te quitterai de toute façon, quittons-nous au moins en amis. Je t'aime, mais pas dans ces conditions. Mais dans quelles conditions? Les conditions, ça se change. Je veux dire dans des conditions de définitif. Non, surtout t'approche pas. Accorde-moi au moins une chose. Je t'empêche pas de faire ce que tu veux, mais attends au moins un peu. Donne-moi au moins cette marque de confiance. Je te parle pas d'amitié, et encore moins d'amour. Non. Rien ne servira à rien, crois-moi. Tu sais, je suis tout à fait honteuse de te faire ça. Ça va te mettre dans une situation très embarrassante. On va te poser des tas de questions. Et alors? Toi qui tiens tant à ta respectabilité. Tu n'as qu'à pas partir. Au contraire. Plus vite je partirai, moins il y aura de questions. T'occupe pas de moi. Je dirai la vérité. Je dirai que tu as fait une dépression dont tu te sortiras bientôt. Dans une semaine, peut-être même dans une heure. Dépression ou pas, tu es fatigué. Qu'est-ce que tu comptes faire pour déjeuner? Et je t'invite au restaurant. Pas en face parce que c'est trop bruyant, mais... Tiens, je t'invite à la grignote, d'accord? Lâche-moi, Max, me touche plus. Bon. Je sors. J'ai besoin de prendre l'air, moi aussi. Je peux pas dire que je t'empêche de faire ce que tu veux. Alors, je serai à la grignote. À tout à l'heure. Ça y est, t'as fini? T'as pas mangé ton poulet? J'ai plus faim. D'accord. Mais tu finis ton petit Suisse et on s'en va. On retourne chez grand-mère. On reste pas? Non, on prend le train. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Au fond, tu dois être contente, non? Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Au fond de toi. Je suis sûre que tu me comprends. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, maman. Y a rien, rassure-toi, j'ai changé d'avis. Vous vous êtes disputés? Même pas. Il était très gentil, mais pas cherché à me retenir. J'avais plutôt des scrupules parce qu'il m'avait présenté comme sa femme. Alors c'était plutôt moche pour sa respectabilité, mais il s'en fout. Qu'est-ce que t'en sais? Il me l'a dit. Tiens, va mettre ton manteau dans ta chambre. J'attends que les lumières clignotent. Allez, va le mettre, je viendrai tout à l'heure. Et de toi? Il s'en fout aussi? Non, mais il comprend. Mais qu'est-ce qu'il comprend? Qu'il ne faut pas vivre avec une femme qui ne vous aime pas. Tu m'avais pourtant dit que tu l'aimais. Ouais, mais pas assez pour vivre avec lui. Bon, enfin, je ne vois pas pourquoi je le défendrais. J'ai toujours pensé que c'était le mauvais choix. Écoute, maman, il n'y a pas de bon ni de mauvais choix. Ce qu'il faut, c'est que la question du choix ne se pose pas. Il faudra bien choisir un jour, Oui, Félicie. J'ai fait un choix. C'est du passé, n'en parlons plus. Pour l'instant, je vais avoir l'esprit clair. Je vais tâcher de trouver un petit 2 pièces où je pourrais prendre Élise. Pour le travail, pas de problème. Je sais qu'ils aimeraient bien m'avoir chez Lucie Sinclair. Enfin, j'espère que ça tient toujours. Et Loïc? Bah, Loïc...
c'est pas mal ça. Félicie. Tu n'es pas encore partie? Si, mais je suis rentrée. Rentrée. Je te dérange? Non, non. Non. Viens dans mon bureau. Je reviens. Et Maxence? Il est resté, je le quitte. Ah oui? C'est toi. Le plus bizarre, c'est qu'on s'est même pas disputé. En fait, il a eu un mot qui m'a blessée. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais alors avant, qu'est-ce qu'il y a eu? Rien, je sais pas. Une impression. Ça collait plus. Qu'est-ce qui collait plus? Tout. La première fois, quand je suis allée à Nevers, tout était bien. La ville, la maison, les gens. Et la deuxième fois, tout était moche. Avant, je voyais que les avantages et après que les inconvénients. Excuse-moi. Allô? Oui? Oui, tout à fait, oui. Bien. Mais je vous remercie de m'avoir appelé, oui. Enfin, lui ne t'a pas laissé partir comme ça. Merci, justement. Moi, je croyais qu'il allait falloir discuter des heures et des heures. Je le voyais venir. Prends ton temps, réfléchis, t'es pas pressé. C'est ce qu'il a dit au début, et puis soudain, il a tourné le dos, il est parti manger au restaurant. Ah bon? Mais toi, t'as fait pareil, tu m'as pas retenu. Bah, j'allais pas te retenir par la force. D'autre part, je sais qu'avec toi, ça ne sert à rien de discuter. Si, tu discutes beaucoup en général. Là, t'as discuté moins que d'habitude. Oui, parce que là, j'ai pensé que la situation étant vraiment grave, la seule chance que j'avais de te retenir, c'était de ne pas insister. Et ça n'a pas marché. Bah, tu es quand même revenu. Oui, mais pas pour toi. Enfin, si, quand même un peu. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'on te retienne de force? Qu'on se roule à tes pieds? Qu'on te menace de suicide? Tu sais très bien que c'est pas ça. J'étais ravie que vous soyez si gentils avec moi tous les deux, mais je sais pas, je peux pas m'empêcher de trouver ça bizarre. Pourquoi bizarre? Parce que c'est bizarre. T'avais commencé par pousser des cris, puis brusquement tu t'es arrêté. Bah, enfin, c'est normal. On se domine. Oui, mais pour moi, c'était trop facile. Quand quelqu'un ne résiste pas, je sais pas, je me sens... Décompensé. Oui, c'est ça. Je flotte. C'est bizarre, cette impression. Bah, moi, je trouve ça normal quand on change d'avis toutes les 2 minutes. Bon alors, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Ton emploi, tu ne l'as plus? J'ai trouvé quelque chose ailleurs. J'y suis allée ce matin, j'aurai la réponse en fin d'après-midi. En tout cas, je serai mieux payée que chez Maxence. Puis je pourrais louer un 2 pièces où je vivrai avec ma fille. Où? Bah, où je trouverai. Bah, viens t'installer chez moi. On peut aménager la chambre du haut. Si j'ai quitté Maxence, c'est sûrement pas pour me mettre avec toi. Non, mais là, je te propose de vivre simplement chez moi, en ami. C'est très gentil, mais tu sais très bien que tu ne penses pas ce que tu dis. Mais si, je le pense. Mais je pensais que tu dirais non. Alors pourquoi me l'as-tu demandé? Ben parce que peut-être je pourrais te convaincre. Non, je ne vais pas recommencer. Et puis, si je viens un jour chez un homme, ce ne sera sûrement pas chez toi. Écoute, fais pas cette tête. Tu sais pourquoi? Parce que je t'aime. Pas assez pour vivre avec toi, mais assez pour ne pas continuer à gâcher ta vie. Mais tu ne la gâches pas. Non, tu vas pas recommencer. Mon départ aurait eu au moins ça de bon, clarifier la situation. Maintenant, on pourrait être vraiment amis. Tu veux pas? D'accord. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. J'ai envie de rester avec toi ce soir. Qu'est-ce que tu fais? Justement, ce soir, je vais au théâtre. Seul? Ah oui. Enfin, en y arrivant assez tôt, on trouvera sûrement une place pour toi. Maintenant, je sais pas si ça te plaira. On joue quoi? Du Shakespeare. Ah ouais, je connais Roméo et Juliette. Non, ce soir, le conte d'hiver. Ah, et ça raconte quoi? Je l'ai lu autrefois. C'est assez rocambolesque, tu vois. Compliqué? Non. Enfin,
Il se passe... Pardon. Pardon. Bonjour. Il se passe beaucoup de choses extraordinaires. Des gens qu'on croyait morts, qui vont en exil, qui reviennent, qui ressuscitent. Enfin, vraiment, je pourrais pas dire. D'accord, si c'est comme Roméo, je suis sûre que j'aimerais. À ce soir. À ce soir. Oh, Paulina, l'honneur est lourd de peine aussi, mais c'est pour la statue d'Hermione que nous venions. Vos galeries ont eu notre visite et nous ont enchantés par de rares objets, mais nous n'avons pas vu ce que ma fille était désireuse de voir, l'image de sa mère. Elle était sans rival de son vivant. Et son image morte aussi dépasse tout ce que vos yeux ont contemplé et tout ce que la main de l'homme a su créer. C'est pourquoi je la garde seule, loin du reste. Mais la voici. Préparez-vous à voir la vie aussi bien imitée, aussi frappante et vraie, autant que le sommeil sait imiter la mort. Regardez. Dites-moi que c'est bien son portrait. J'aime votre silence. Il montre mieux que tout votre émerveillement. Mais parlez. Vous d'abord, sire. N'est-elle pas ressemblante? C'est elle. Gronde-moi, chère Pierre, afin que je déclare que c'est mon Hermione. Ou plutôt, tu es elle, parce que tu ne peux pas gronder. Elle était plus pleine de douceur, plus tendre qu'un enfant. Il est de la magie en cette majesté. Tu me remets ma faute en mémoire et ta vue en extase a ravi les esprits de ta fille, qui debout devant toi semble de pierre aussi. Laissez, sans m'imputer de superstition, que je prie à genoux pour qu'elle me bénisse. Madame, chère reine, oh, vous qui finissiez lorsque je commençais, donnez-moi votre main à baiser. Patience, car la statue est neuve, et la couleur encore n'est pas sèche, Seigneur. Ne ferme pas le Vous voile. ne regarderez pas plus longtemps, de peur que vous n'imaginiez bientôt qu'elle remue. Laisse, je veux mourir. Si déjà ce me semble. Diriez-vous pas qu'elle respire et que ses veines roulent vraiment du sang? Oui, c'est l'œuvre d'un maître. La chaleur de la vie est vraiment sur sa lèvre. Son œil n'est pas figé, il a le mouvement, tant cet art fait illusion. La voile, le roi est hors de lui. Paulina, oh non, laisse. Encore. Il m'a semblé qu'un souffle venait d'elle. Quel fin ciseau jamais pu sculpter une haleine. Ah, ne vous moquez pas, car je vais la baiser. Seigneur, abstenez-vous. La rougeur de sa lèvre est toute humide encore. Vous allez l'abîmer par ce baiser. Tachez votre bouche avec l'huile. Abstenez-vous, vous dis-je. Quittez cette chapelle. Ou bien, préparez-vous à plus d'étonnement. Si vous le supportez, je ferai tout de bon se mouvoir la statue, descendre, et par la main vous prendre. Mais il faut éveiller votre foi. Soyez tous immobiles. Ceux qui croient que ce sont pratiques interdites que je m'en vais tenter, qu'ils s'en aillent. Poursuis, nul ne bouge. Musique, éveillez-la. Commence.
soyez plus de pierre, et frappez de stupeur tous ceux qui vous regardent. Venez, je vais combler votre tombe, oui, venez. Léguez votre torpeur à la mort, car la vie vous rachète et vous veut ravoir la chère vie. Non, ne reculez pas. Ces actes seront saints autant que ma magie est légitime, à moins qu'elle meure à nouveau. Oh, ne la fuyez pas, car ce serait 2 fois la tuer. Tendez-lui votre main, sire. Allons. Alors qu'elle était jeune, c'est vous qui l'imploriez. Est-ce qu'avec l'aisance, c'est elle qui vous doit prier? Oh, elle est chaude. Si c'est de la magie, il faut que cet art soit autant que le manger permis. Elle l'embrasse. Elle se suspend à son cou. Si ce n'est pas une ombre, oh, qu'elle parle aussi, oui, et fasse savoir comment elle a vécu et qui l'a dérobée à la mort. Mais Seigneur, si l'on vous racontait seulement qu'elle vit, vous diriez tous que c'est un vieux conte de fées. Or, elle vit, c'est sûr, bien que ne parlant pas. Mais attendez un peu. Intervenez, madame, implorez votre mère à genoux. Chère reine, c'est votre Perdita retrouvée. Oh, vous, Dieu, penchez-vous et versez de vos urnes sacrées vos grâces sur le front de ma fille. Dis-moi, enfant, comment tu fus sauvée, où tu vécus, et comment tu revins à la cour de ton père. Car tu sauras que moi, Paulina m'ayant dit que l'oracle faisait espérer ton retour, j'ai voulu vivre encore afin de voir l'issue. Tu vas aller boire quelque chose? Je sais pas. Je te raccompagne alors? Non, pas tout de suite. Allons chez toi, je rentrerai en taxi. Mais ça te coûtera les yeux de la tête. Je te raccompagnerai. Non, je prendrai un taxi. On verra ça. Je ne pensais pas que ça te bouleverserait comme ça. J'ai des réactions de petite fille. Quand j'ai vu la statue bouger, je te jure, j'ai failli crier. Mais c'est moi qui ai failli crier. Tu serrais ma main tellement fort. Ouais, mais je me rendais pas compte. Pourtant, c'est invraisemblable. Je n'aime pas ce qui est vraisemblable. Puis, il y a une chose, plutôt une ambiguïté qui me gêne. On ne sait pas si la statue s'anime par magie ou si la reine n'a jamais été morte. Mais t'as rien compris. C'est très clair, c'est la foi qui l'a fait revivre. Je suis beaucoup plus religieuse que toi. D'un certain point de vue, peut-être, oui. Et même du tien. Je vais te dire une chose qui va te faire bondir. Hier, je suis rentrée dans une église et j'ai prié. Où ça? À Nevers. Tu sais, je m'étais un peu disputée avec Maxence. Il m'avait dit un mot qui m'avait vexée. Alors je suis sortie avec Élise pour me changer les idées. On est passé devant la cathédrale et la petite voulait voir la crèche. Ma mère lui parle toujours du bon Dieu, elle lui a fait une petite crèche à la maison. Alors on est entrés. Et pendant qu'elle regardait, je me suis assise sur une chaise. Et tu as prié? Oui. Mais pas prier comme on m'a appris quand j'étais petite. Mais à ma façon. C'était pas vraiment une prière, c'était plutôt une réflexion. Une méditation. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand t'as l'esprit occupé par quelque chose, quand on n'a pas bien dormi et qu'on a une décision à prendre, t'as une certaine excitation dans ta tête qui fait que tu penses beaucoup plus vite. Eh bien, j'ai ressenti ça, mais d'une façon 1000 fois plus forte. Brusquement, tout est devenu clair. D'une façon... Éblouissante? Non, j'étais pas éblouie. Je voyais au contraire très nettement. Qu'est-ce que tu as vu? Eh bien, c'est difficile à dire. J'ai pas pensé, j'ai vu. J'ai vu ma pensée. Tous les raisonnements que je faisais pour savoir si je devais partir ou pas partir, je les ai faits en un éclair. Et là, j'ai vu.
J'ai vu ce que je devais faire et j'ai vu que je ne me trompais pas. Tu veux dire retourner à Paris? Avant, je me cassais la tête pour choisir. Et là, j'ai vu qu'il n'y avait pas à choisir. Que je n'étais pas obligée de me décider pour quelque chose que je ne voulais pas vraiment. Tu vois ce que je dis, ça paraît banal, j'y avais déjà pensé, mais ça ne me paraissait pas évident comme ça m'a paru tout à coup. Enfin, c'est dur à expliquer. Non, non, je comprends. Ça m'est jamais arrivé à ce point, mais j'ai connu 2 ou 3 fois ces moments de lucidité. Tu sais, les gens qui se convertissent ont eu parfois ces illuminations. Parfois comme toi dans des églises. Oui, mais moi, je ne me suis pas convertie. Parce que tu l'es déjà. Si j'étais Dieu, je te chérirais tout particulièrement. Et pourquoi? Parce que tu as été malheureuse d'une façon très injuste. Et que tu es capable de sacrifier tout, ta vie, ton bonheur à un amour qui n'est même pas présent. Alors si Dieu m'aime, qu'il me rende Charles. Ne va pas si vite. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut lui demander. Mais je ne lui demande rien. Je n'ai même pas pensé à Dieu, même si j'y pense des fois. J'ai pensé, tu sais, dans cette seconde qui était pleine de choses, que j'étais seule au monde, seule dans l'univers, et que c'était à moi de jouer. Et que je n'avais pas à me laisser faire ni par les uns, ni par les autres, ni par rien. Enfin, ça ne te fera pas retrouver Charles? Ouais, mais ça m'empêchera de faire des choses qui m'empêcheraient de le retrouver. Et puis, tu sais, j'ai aussi pensé à autre chose dans cette même seconde. T'as peut-être raison, j'ai peut-être que très peu de chance de le retrouver. Et puis après tout, il est possible qu'il soit marié ou qu'il m'aime plus. Mais c'est pas une raison pour que je renonce. Enfin, si toi-même avoues que tes chances sont pratiquement nulles, tu ne vas pas gâcher ta vie pour... Mais si, parce que si je le retrouve, ce serait une chose tellement... une joie tellement grande que je veux bien donner ma vie pour ça. D'ailleurs, je ne la gâcherai pas. Vivre avec l'espoir, c'est une vie qui en vaut bien d'autres. Tu sais ce que tu dis? Oui, et je le pense, même si ça paraît idiot. Alors, ça me paraît d'autant moins idiot que quelqu'un de très intelligent l'avait dit avant toi. Presque mot pour mot. Mais je pense pas que tu l'aies lu. Qui ça, Shakespeare? Non, non, non. Pascal. Ah, c'est un philosophe? Oui, d'une certaine façon, oui. Il appelle ça le pari. Il dit qu'en pariant pour l'immortalité, le gain est si énorme que cela compenserait la faiblesse des chances. Et que, même si l'âme n'est pas immortelle, le croire permet de vivre mieux que si on n'y croit pas. Mais moi aussi, je crois que l'âme est immortelle. Et même, je le crois plus que toi. Toi, tu y crois seulement après la mort. Moi, je crois qu'elle existe aussi avant la naissance. Écoute, Edwige t'a peut-être convaincu, mais pas moi. Mais j'ai pas besoin d'Edwige pour y croire. Ça me paraît évident. Si l'âme continue à vivre après, je vois pas pourquoi elle n'existerait pas avant. Mais qu'est-ce que l'âme sans l'identité de la personne? Si tu n'as plus de souvenir de ta vie antérieure, ce n'est plus toi. Mais si j'en ai conscience, ça existe. C'est pas très clair, mais ça existe. Toi aussi t'en as, mais tu t'en rends pas compte. Pourquoi ai-je la certitude que j'aime Charles, hein? Comment puis-je en être absolument sûre? Quand je l'ai rencontré, j'ai eu l'impression de quelque chose de déjà connu. Alors comment tu expliques ça, sinon parce que nous nous sommes déjà vus dans une vie antérieure? Arrête, Félicie, tu me tues. Mais c'est pas des conneries. Non, là encore, tu as la science infuse. Ah, mais ce n'est plus Pascal. Victor Hugo? Non. Platon. Ah, il manquait celui-là. Et alors, tu vois, il croyait à la réincarnation, lui aussi. Oui et non. Enfin, c'est une autre histoire. Non, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il raisonne exactement comme toi pour prouver l'immortalité de l'âme. Et c'est ce qu'on appelle l'argument de la réminiscence. Et alors, tu n'es pas d'accord? Ah, j'ai pas la religion des Grecs. Et Platon d'ailleurs ne l'avait peut-être pas non plus. Du reste, dit Cébès en l'interrompant, tel est bien le sens de la théorie, si elle est juste, que tu exposes souvent. Elle dit que notre instruction n'est rien d'autre qu'un ressouvenir, et d'après elle, il est nécessaire que dans un temps antérieur, nous ayons appris ce que notre mémoire retrouve maintenant. Or, ce ressouvenir serait impossible si Attention, notre c'est chaud, âme... hein.
merci, n'était quelque part, avant de naître, sous cette forme humaine. Ce texte était au programme de la licence. Je ne l'ai pas tellement oublié. Mais la réincarnation, chez Platon, pour moi, c'est ce qu'on appelle un mythe, tu vois? Ouais, la mythologie. Non, enfin... Ça veut dire qu'il n'y croit pas forcément comme à une vérité objective. C'est une forme d'explication commode liée aux croyances de son temps qui, finalement, ne prouve pas que l'âme est immortelle en tant que substance, mais affirme la présence dans notre faculté de connaître de quelque chose d'antérieur à l'expérience. C'est pourquoi c'est très moderne. Je t'ennuie. Non, tu m'amuses. Tu m'as beaucoup appris, tu sais. C'est vrai, je me sens beaucoup moins inculte. Tu m'as donné envie de lire. Mais je n'aurai jamais ta tournure d'esprit. Quelle tournure d'esprit? Je sais pas. Tu peux pas te passer des bouquins. Je te dirais que je t'aime et t'irais voir si c'est pas écrit dans Shakespeare ou ailleurs. Pour toi, il n'y a de vrai que ce qui est écrit. Ça nous sépare beaucoup plus que tu ne crois. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Eh bien, moi, si. Mais tu viens de dire que tu étais contente d'avoir appris beaucoup de choses avec moi. Oui. Mais je ne serai jamais une intello. J'ai pas envie d'être intello. J'ai envie d'être moi. Hier, dans la cathédrale, je me suis sentie tout à fait moi. Il y a 5 ans, là aussi, je me sentais moi. Avec toi, je me sens bien, mais différente. On s'est peut-être connus, nous aussi, dans une autre vie. Oui. Mais t'aurais été... Je sais pas, peut-être mon frère. Mais pas mon amoureux. Il y a dû y avoir quelque chose d'affectueux. J'étais peut-être ton chien, ou ton chat, ou toi les miens. J'ai pas envie de rentrer. J'aimerais bien dormir avec toi. Mais je te préviens, je m'endormirai tout de suite. D'accord. D'accord. Attends, Élise, attends, cours pas comme ça. Attends, moi. Élise, viens, on va prendre les billets. Viens, regarde, sa petite queue. Eh ben dis donc, ça c'est du beau travail. Bah, je te l'avais dit, hein. Oui, oui, oh, bah, tu me l'avais dit. Oh, maintenant je l'ai vu. Allez, avant. Attends-nous. Ça va passer. Fais-la passer par là. Fais-la passer par là. Allez, hop. Mademoiselle. Hop. Écoute, on va prendre le métro, t'as qu'à rentrer directement.
Non, non. Venez à la maison toutes les deux. Hein? Tu téléphoneras à ta mère. D'accord? On va chez Loïc. Beau château. Regarde comment il est beau. Ah oui, il est beau. Et puis là, ils l'ont tout détruit. Moi, j'aimerais bien habiter dans un château comme ça. Ouais, bah tu pourrais habiter dans un château comme ça peut-être un jour. Non, je pourrais jamais habiter. Pourquoi? Je ne sais pas. Oh non, ça va, c'est un peu serré, mais... Tu parles, elle a mieux dormi que moi. Ouais, mais non, mais tu sais, je crois qu'on va rester encore aujourd'hui. Ouais, parce qu'elle bon, elle était un peu fatiguée, puis moi aussi. Ouais, on va aller faire un petit tour en voiture avec Loïc. D'accord, je t'embrasse, non, ça passe. Voilà. Élise, viens ma chérie. Allô, mamie, comment ça va? Oui, ça va bien. J'ai dormi avec maman dans un grand lit. Tu vois, je me doutais qu'il y avait marché le dimanche. C'est chouette. T'es souvent venu ici? Non, pas depuis 10 ans. Ça n'a pas beaucoup changé malgré les nouvelles constructions. Là, tu vois derrière les arbres, là-bas, il y a une très jolie petite église. L'église? Bah oui, là-bas, derrière les arbres, tu vois. Bah alors, on est dimanche. L'église. Ah, tu veux dire que je devrais aller à la messe? Bien non, je suis avec toi. À moins que tu veuilles y aller avec moi. Oh ben certainement pas. Et tu y es bien allé l'autre jour. Mais oui, mais c'était en semaine. Toi, t'es catholique, tu dois aller à la messe. Peut-être, oui, si j'étais seul. Je ne veux pas t'embêter avec ça. Ça m'embête pas. Je veux pas que tu sacrifies tes convictions pour moi. Oui, mais viens. Non, je ne veux pas sacrifier mes convictions pour toi non plus. Enfin, mes convictions... Toi, tu sais prier, ben prie pour moi. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps? Les courses? Puis on ira se promener dans le parc. Non, non, je paierai un autre jour. Non! Aujourd'hui. Et tu prieras pour moi. Mais je prie toujours pour toi. Oui, mais cette fois-ci, tu prieras vraiment pour moi. Je veux dire à ma place. Et qu'est-ce que je demanderai? Ce que je demanderais moi, même si t'es pas d'accord. Tu vois, je suis très exigeante. Bah, finalement, c'est ce que je fais. Je prie pour ton bonheur, même si ce n'est pas forcément le mien. Oui, mais là, je veux que ça soit vraiment du fond du cœur. J'essaierai de le faire du fond du cœur. Comment ça, tu essaieras de le faire du fond du cœur? Effectivement, tu m'en demandes beaucoup. Eh, à tout à l'heure. Oui. Tu sais, rien ne m'oblige à aller à Nantes demain soir. Toute la famille s'est vue à Noël. Pour nous, la vraie fête, c'est Noël. Le 1er janvier, il n'y a rien de spécial. Et si tu restes, qu'est-ce que tu fais? Ce que tu voudras. Ça ne te dirait rien d'aller faire un petit tour au bord de la mer? Oui, mais moi, je ne suis pas libre. Chez nous, il y a une fête. À Noël, je partais, c'était triste. Puis une de mes sœurs n'avait pas pu venir. Mais cette fois-ci, toute la famille sera réunie. Et si tu étais resté à Nevers? Ben, je serais remontée avec Maxence. Mais toi, tu peux venir, tu sais. Comme ton fiancé. Évidemment, ça te mettrait dans une situation fausse. On t'aime plutôt trop à la maison. Moi, je ne me vois pas aller chez tes parents. Mais si, viens. Tu plaisantes? Mais pas du tout. Mon frère et ma sœur viennent avec femme, mari, enfant. J'ai l'air plutonnier là-dedans tout seul. Oui, mais je ne suis pas ta femme. Que diraient tes parents? Tu m'as dit qu'ils étaient très cathos. Oui, mais ils ont l'esprit large. Effectivement, si je te présentais à eux, ils penseraient que je veux t'épouser.
Et ça leur plairait que leur fils épouse une fille mère? Tu sais, à notre époque... Oui, mais je ne suis ni veuve ni divorcée. Charles peut réapparaître d'un moment à l'autre. D'un moment à l'autre. Mais personne n'y croit. Toi-même, tu m'as dit que tu n'y croyais plus tellement. Même la femme la plus sérieuse court plus de risques d'être séduite par un inconnu que toi de rencontrer le père de ta fille. En supposant qu'il t'aime encore. C'est le raisonnement que tout le monde fait. Oui, eh bien les gens se trompent. Ils ne voient les choses que de l'extérieur. Puis que Charles réapparaisse ou non, c'est pas là l'essentiel. Il reste dans mon cœur et c'est pourquoi je ne peux donner mon cœur à personne d'autre. Tu dis que tu t'exprimes mal, mais tu sors parfois des phrases qui sont magnifiques. Oui, c'est parce que c'est les sentiments qui parlent. Bon, on va monter. Bonsoir. Fais une bise au Léo. Bonsoir, Élise. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu redescendras? Non, pourquoi? Il est pas tard. Hein? Tu vas pas dormir tout de suite? Je lirai, il y a plein de bouquins là-haut. Tu peux lire ici. Non, je veux pas réveiller Élise en montant me coucher. Mais il y a un lit ici. Oui, mais tu y es. Avant-hier aussi. Avant-hier, c'était pas la même chose, j'avais besoin d'être consolée. C'était pas un jour ordinaire. Et les jours ordinaires? Les jours ordinaires, on dormait pas comme frères et sœurs. Eh bien, pourquoi ne pas continuer après tout? C'est ce que tu as demandé à Dieu ce matin? Ça ne dépend pas de Dieu, mais de toi. Si tu veux devenir ma femme, je vois pas pourquoi Dieu ne serait pas d'accord. Et si je ne veux pas, Dieu ne voudra pas non plus. Allez, bonsoir. Non, laisse-moi, je me sens faible. N'en profite pas. Allez, viens. Tu sais, des fois, j'aimerais mieux être à ta place. Dis pas ça. Si. Voilà. Tu veux vraiment pas que je t'accompagne? Non, je suis allée faire des courses. J'ai tas de choses à faire. Bien. Je te souhaite une bonne fin d'année. Merci. Toi aussi. Bonne année. À bientôt, Élise. Non, je veux faire un bisou à maman. Fais un bisou à Loïc. Tu veux pas un bisou? Bon, allez, on y va. Un bisou, maman. Tiens, là, on pourrait peut-être y acheter une théière, regarde. Ils sont jolis, les théières, là, non? Ferme la bouche. Prenez l'automne. Assieds-toi bien. Félicie. Il part. T'es en France? Ah oui, pas depuis longtemps. C'est ta fille? Si tu savais comme je suis conne. Tu sais, t'aurais pu me le dire, hein, j'aurais très bien compris. Mais non, mais c'est pas ça, qu'est-ce que tu vas croire? Je me suis trompée de ville. Quoi? Je me suis trompée de ville. J'ai dit Courbevoie au lieu de Levallois. Pourquoi? Et pour rien? Comme ça? Par connerie? C'est un lapsus. Non. Si.
Félicie. Dora. Charles m'a parlé de vous. C'est affreux cette histoire. Mais moi, j'ai fait la connerie de ne pas lui laisser d'adresse du tout, moi. Et pourquoi? Pas parce que je ne restais pas à Cincinnati. J'aurais pu donner celle de Macpherson. Par lui, au moins, elle aurait pu me joindre. Mais ça, c'est bien de toi. Tu penses jamais que les autres peuvent se tromper. Mais non, là, en l'occurrence, c'est une erreur énorme. Écoute, si j'avais eu laissé d'adresse, moi, j'aurais pas eu ce problème-là. Hey, donne-moi ton adresse. Attends, Dora, je te téléphone. Pardon, la porte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais? T'es fou? C'est toi qui es folle, laisse-moi au moins ton adresse. T'as laissé ta femme dans le bus? Mais c'est pas ma femme, c'est une copine. T'en fais pas pour elle. Écoute, si tu veux pas me donner ton adresse, laisse-moi au moins te donner la mienne. Comme ça, tu auras pas peur que je trouble ta vie. Ouais. Et toi, t'as pas peur que je trouve la tienne, non? Moi, non. J'ai pas de femme dans ma vie en ce moment. En tout cas, pas d'enfant. Pas de femme? Pas d'enfant? Mais ouais, pourquoi j'irais te raconter des histoires? Pour la femme, je te crois, mais pour l'enfant... Non. Tu vas pas me dire que c'est ma fille? Tu trouves pas qu'elle te ressemble? Mais tu fuyais? Mais t'es folle! Je pensais que t'étais pris. Mais enfin, même si je m'étais marié, je sais pas. T'es folle. Je saurais pas supporter. Et comment s'appelle-t-elle? Demande-lui. Comment tu t'appelles? Élise. Et toi, demande-lui comment tu t'appelles. Comment je m'appelle? Papa. Je dois rêver, c'est pas possible. Je vais montrer tes photos. D'ailleurs, j'en avais pas de toi. Tu m'as quand même reconnu. Où tu habites? Tu habites tout près d'ici? Non, même pas. Faut que je reprenne le bus, je vais chez ma mère. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Je vais nulle part. Je t'accompagne si tu veux. À moins que... Tu rigoles, maintenant que je te tiens, je vais pas te lâcher. Allez, viens, on va prendre le bus. Tu viens? Maman? Maman, je t'amène un cuisinier. Un cuisinier? Bonsoir, madame. Monsieur. C'est... C'est Charles, oui. C'est papa. On s'est rencontrés dans le bus. Dans le bus? C'est papa. Vraiment? C'est extraordinaire. Dans le bus? Élise le sait? Elle a même reconnu tout de suite. Alors, tu es contente d'avoir retrouvé ton papa? Écoutez, venez, je vous en prie. Merci. Pardon. Vas-y, papa. Ben, j'ai quand même un peu maigri. Hein. Pas trop. Ça va encore. Tu sais, moi aussi, sans photo, je t'ai quand même pas oublié. Hein. Et dis-moi, tout ce temps-là, t'as quand même connu des femmes, non? Oui, mais ça n'a jamais très bien marché. Il y en a eu deux, je les ai quittées sans regret.
Dora, celle de tout à l'heure. Je la connaissais avant toi. On se voit à chaque fois que je passe à Paris et puis on se raconte notre vie. J'aurais pas besoin de le raconter, tiens. Et toi? Tu as bien quelqu'un dans ta vie, non? J'avais. Je l'ai quitté il y a 15 jours. Pour un autre. Et l'autre, alors? Je l'ai quitté il y a 8 jours. Pour toi. Pour moi? Tu ne savais pas qu'on allait se rencontrer? Si. C'était une prémonition. Oh, tu sais, je vais m'installer en France. À Paris? Non, non. En Bretagne. Mais pas dans l'île, au bord du golfe. Tu viendrais avec moi? Je sais pas, mais qu'est-ce que je ferais? Ouais, tu m'aideras. À la cuisine? Non, non. Non, à la caisse ou à la réception, comme tu voudras. Alors je serai la patronne. Avec toi, j'aimerais ça. Alors c'est d'accord? Attends. Récemment, j'ai dit oui tout de suite pour des choses qui m'engageaient pas totalement, mais cette fois-ci, c'est quand même infiniment plus sérieux. Ouais. Je pense aussi. Qu'est-ce que tu... Félicie, tu pleures? Je pleure pas. Je pleure de joie. T'as pas un Kleenex? Qu'est-ce qu'il y a, mon trésor? Maman va revenir. Elle est avec papa. T'es contente d'avoir retrouvé ton papa? Il faut pas pleurer. J'ai peur toujours. Chérie. Bouge pas, moi j'y vais. J'arrive. Bonjour. Bonjour. Il y a pensé. Bonjour maman. Bonjour. Bien sûr. Je peux l'ouvrir? Oui, c'est pour toi. Ah, c'est quoi? Dis-moi ça. Le marin de retour. Le marin. Ouais, c'est comme ça qu'on t'appelait. Ah bon? Comment c'est vous? Oui. Mais c'est extraordinaire, vous avez trouvé notre adresse? Ma sœur, mon beau-frère. Enchantée. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On s'est trouvés par hasard dans le bus. Dans le bus? Mais c'est pas possible. Je l'aurais jamais cru. Il se passe des choses, mais Félicie a des pressentiments parfois. Ah oui? Je sentais bien que tu sentais qu'il allait se passer des choses. C'est ça. Allons-y. Tiens. Bah, tu les remets dans la poule et tu les refais